On va apprendre pour cette dernière partie à travailler dans les métavers, travailler et collaborer dans les métavers avec Eva Bensadi. Qui a dit que le métavers devait forcément être en 3D ? Et oui, pourquoi les salariés qui télétravaillent dans le métavers doivent-ils forcément le faire avec un casque de réalité virtuelle ? Une autre approche, celle du 2D et du bon vieux navigateur web, a su convaincre certaines organisations. Le métavers, vous le savez, commence à faire son entrée dans le monde de l'entreprise avec le développement du télétravail. Les managers y voient l'opportunité de communiquer avec leurs collaborateurs, messages instantanés ou même effectuer des réunions. Mais je vous le disais, ici on est loin de l'univers virtuel et immersif à la méta. Il n'est ni question d'espace immersif, ni de NFT, ni de blockchain. D'ailleurs, on se croirait plutôt dans le monde rétro des jeux vidéo comme Zelda ou encore des Sims. Mais alors, pourquoi ces entreprises font-elles le choix du 2D ? Parce qu'aujourd'hui, la 3D immersive est encore trop complexe d'un point de vue technique et surtout, elle coûte plus cher. Certaines études démontrent même que même travailler dans un univers de ce type peut créer de la fatigue physique, mentale et n'améliore d'ailleurs pas forcément la productivité. Or, la productivité, c'est le nerf de la guerre des organisations. Il y en a un qui l'a bien compris, c'est l'éditeur français Jamespot, spécialiste des réseaux sociaux d'entreprise. Il a sorti cette année un nouveau produit, un métavers collaboratif baptisé Jamespot.land. Il prend la forme d'une carte en 2D avec le village dans lequel on arrive quand on se connecte. On y trouve aussi des espaces de coworking et on se déplace évidemment avec son avatar. L'idée, travailler efficacement tout en renouant le lien avec ses collègues de manière ludique. D'autres plateformes existent évidemment, à l'instar de l'américain Gazer ou du français Lemverse. Le bureau est ici un jeu vidéo de Super Nintendo, tout en pixels et vu du ciel. C'est un peu différent puisqu'on laisse de côté la productivité et on se retrouve dans les couloirs du métavers pour discuter comme on le fait en temps normal en entreprise. On le voit, les usages et les pratiques business du métavers restent encore à créer et on risque de découvrir encore plein de façons de l'utiliser. Un métavers pour le travail, sans fioriture, on n'en est pas loin déjà aujourd'hui. Ça existe. Ouais. La société Manzala, qui est une des pionnières dans la réalité virtuelle en France, a créé un produit qui s'appelle TeamU, qui est vraiment un produit de bureau virtuel. Alors ça peut se faire avec des casques ou en 2D, ou alors ça remplace totalement le Team ou le Zoom où on voit son collègue dans une petite vignette. Là, on peut vraiment se promener dans le bureau, aller parler à son collègue, s'asseoir à sa salle de travail. Son collègue est assis à son bureau avec son petit avatar, et ça, c'est vraiment assez bluffant. Donc ça existe et ça peut être... Ouais, c'est le futur proche parce que tout le monde ne l'a pas, mais ça existe déjà. Non, et surtout, ça remplacera le Microsoft Teams et le Zoom qui est vraiment très démoralisant. Alors, d'abord, ça existe, mais en plus, il y a tout un écosystème qui est en train de se bâtir autour de ça. Je peux donner 4 exemples, si vous voulez. On a organisé une course automobile dans le métaverse, des courses hippiques. On a également une course cycliste et on a fait une assemblée générale dans le métaverse. Donc, on peut travailler et beaucoup d'entreprises aussi, dans le distanciel, trouvent un moyen de ce coworking pour créer en fait de la valeur. Donc oui, c'est quelque chose qu'il faut suivre de très très près et c'est un futur. Donc, Eh bien oui, et puis demain, l'hôtel immersif sera peut-être un hôtel dans le métavers, qui sait. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Guillaume Béchard, directeur général de Grand Magic Hotel, à Maître As et Marie-Christine Levet de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de l'émission. Smartech, ça continue sur la chaîne Bismart. Vous pouvez nous retrouver aussi en replay et en podcast.